Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous partager quelques extraits d'un webinaire que je viens de faire sur qu'est-ce que la méthode Lean Startup et quelles sont les 3 erreurs à ne pas commettre en utilisant cette approche. Et je vais également vous mettre le lien dans l'article en bas de cette vidéo, l'accès au PDF, au support de cette présentation. Je vais également proposer quelques idées d'ateliers de coaching sur le design thinking et le lean startup. Et vous verrez également des informations supplémentaires à ce propos-là à la fin de la vidéo. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par rapport à ça. Très bien, un bon visionnage et à bientôt. Au revoir. Présenter rapidement, donc je m'appelle Amidou Luc. Je suis l'auteur du blog lessuperentrepreneurs.com et je travaille également pour une grande organisation comme chef de projet innovation. Donc j'aide mes collaborateurs à appliquer des outils comme Design Thinking, Lean Startup dans le cadre de leur projet. Et je me suis dit, les outils que j'utilise en entreprise pourraient être très probablement utiles à d'autres personnes. Et c'est dans cet objectif-là, dans cette optique-là que j'ai créé ce blog lessuperentrepreneurs.com où je partage des conseils et des ressources pour les entrepreneurs mais également pour les intrapreneurs, donc qui veulent créer un nouveau produit en entreprise. Alors, dans cette présentation, je vais partager avec vous pourquoi est-ce que vous devriez vous intéresser à la méthode Lean Startup, les 3 étapes pour se lancer, pour commencer avec la méthode Lean Startup, et les 3 erreurs graves à ne pas commettre. Donc, qu'est-ce que c'est que la méthode Lean Startup? Donc, Lean Startup, ça a été créé dans les années 2008 par le monsieur que vous voyez à l'écran, qui est Eric Ries, qui a créé cette méthode dans les années 2008. Et que lui-même en tant entrepreneur, il s'est rendu compte qu'il y avait un problème avec la manière de fonctionner dans le monde des startups. Et il s'est inspiré des méthodologies existantes comme Lean, comme Scrum et autres méthodologies pour créer cette méthode et qui en réalité est basée sur des recherches universitaires, basée sur les études du professeur Steve Blank, qui est justement autour de Customer Discovery. Aujourd'hui, la méthode Lean Startup est utilisée par l'écosystème des startups de la Silicon Valley, mais vraiment au-delà de cet écosystème-là. Même dans les entreprises. Donc voilà, moi en tant qu'intrapreneur en entreprise, on utilise cette méthodologie en entreprise et je suis vraiment connecté avec d'autres entreprises locales et internationales où ils appliquent cette méthodologie. Donc maintenant on va rentrer dans les 3 étapes de la méthode Lean Startup et qui donc les 3 étapes qui sont donc de générer une idée. Donc évidemment vous ne pouvez pas démarrer dans la méthode Lean Startup si vous n'avez pas une idée à la base. Donc il faut pouvoir avoir une idée et pouvoir en générer une. C'est ce que nous allons voir ensemble. Et la deuxième étape, justement, c'est une fois qu'on a cette idée, c'est de pouvoir valider le problème. Donc évidemment, quand on a une idée, on croit que c'est génial et tout le monde croit que c'est génial. Et une étape qui est importante, justement, c'est d'aller valider le problème. Et c'est ce que nous allons voir également ensemble dans cette présentation. Et finalement, on va rentrer dans une boucle itérative qui est donc la boucle Build, Measure, Learn qu'on va voir ensemble. D'accord? Très bien. Donc, comment générer une idée? Donc, les 2 livres que vous voyez à l'écran, c'est un peu les outils, c'est un peu là où ça fait partie des outils que j'utilise régulièrement dans le cadre de mon entreprise, justement pour faire émerger une idée d'un groupe ou pouvoir moi-même développer des idées par rapport à une problématique qui nous est donnée, d'accord? Qui sont donc les 2 livres Value Proposition Design et Business Model Generation de Strategizer. Ok. Alors, par exemple, moi, je travaille, comme je dis, comme chef de projet innovation dans une grande entreprise. Et puis, dans le cadre de mon entretien, dans le 2e rendez-vous, j'ai dû présenter une idée innovante. Et j'ai utilisé les outils qui sont là pour pouvoir générer une idée et la présenter dans le cadre de mon 2e entretien. Quand on génère des idées, c'est de partir dans tous les sens. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est d'essayer d'avoir un focus. Peut-être qu'on va explorer toutes les idées, mais on va les explorer une par une. Donc, on va essayer à cette étape-là, quand on a généré des solutions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre toutes ces idées sur
enfin, il y a des post-it, une idée par post-it, et on va mettre l'idée la plus pertinente le plus haut. Comme ça, on va avoir une priorisation dans les idées qui ont été générées. Donc voilà, on va essayer de prioriser à chaque fois un maximum. Donc là, normalement, à l'étape 2, vous avez une seule idée que vous aimeriez tester sur le terrain. Donc là, évidemment, l'idée c'est de passer par groupe. Mais là, ça va être, je pense que ça va être un peu difficile de passer sur toutes les idées. On va en prendre un, et puis on va prendre... Donc là, une fois que vous avez validé votre problème, je vous en prie, je vous en prie pour votre commentaire Nathalie, une fois que vous avez validé votre problème, là on rentre dans la troisième étape. Donc la première étape c'était de générer une idée. La deuxième étape c'était de valider le problème. Donc c'est des étapes vraiment très très importantes. Et la troisième étape c'est finalement là vous avez le droit de rentrer dans l'étape Build, Measure, Learn. Donc c'est une boucle itérative. Vous avez compris, hein, c'est pas un processus, c'est vraiment une boucle itérative dans laquelle on va construire ce qu'on appelle un MVP, un Minimum Viable Product, ou un produit minimum viable. On va essayer de construire ce produit avec le moins d'efforts possible. C'est ce qui a été fait. Donc voilà un peu les 3 erreurs à ne pas commettre pour moi dans le cadre de l'entrepreneuriat ou dans le cadre de l'application de la méthode Lean Startup. Voilà. Moi, je propose également je me lance hein, dans des ateliers de coaching, de design thinking ou de Lean Startup. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans le chat ou à me contacter. Envoyez un message WhatsApp ou un SMS. Vous voyez mon numéro ici à l'écran. Ou de me contacter directement par email. Donc voilà les différents ateliers que je vais proposer. Hein. C'est des idées de comment générer une idée, un atelier de 3 heures avec vos équipes pour générer des idées autour d'une problématique ou autour d'une idée de solution, autour d'une thématique. Comment définir un objectif. Donc là, vous avez comment est-ce qu'on peut définir un objectif dans le cadre d'un projet, par exemple dans le cadre du groupe Facebook, comment est-ce qu'on définit un objectif, comment est-ce qu'on avance là-dedans. Donc des ateliers d'1 heure, de 2 heures ou de 3 heures. Ça va dépendre de l'atelier. Comment convaincre un investisseur, comment appliquer la méthode Lean Startup, comment utiliser le business model Canva, comment créer une présentation impactante. Donc voilà un peu les ateliers que je prépare. Et voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par un atelier. Évidemment, vu que je démarre, je vais proposer des prix qui vont être super intéressants. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter par téléphone, par mail. Moi, je suis encore là, donc si vous avez des questions, vous pouvez encore me les poser. Je suis désolé, je vais m'absenter 2 minutes parce que j'ai mon fils qui a besoin de moi, mais je vais être là dans 2 minutes. Donc je reviens tout de suite. Je vous remercie encore beaucoup pour votre attention, pour ceux qui doivent partir. Sinon, pour les autres personnes, je suis là. Je reviens tout de suite. Intéressé par l'atelier Comment générer une idée, Anne, envoyez-moi un message via WhatsApp à mon numéro de téléphone et je vous dis ça, je vous recontacte.